Savez-vous qu'on estime que chaque être humain passe près d'1 an de sa vie au lit, terrassé par un rhume? Quoi? Un vulgaire rhume avec votre nez qui coule? C'est ça? Oui, c'est ça. Donc une origine virale. D'ailleurs, ça me fait penser qu'à chaque inspiration et expiration, ce seront plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de virus que nous respirons. Et je continue si tu veux. Est-ce que le terme de jackalope te parle? Tu parles de jackalope? Non, pas du tout. Oui, je parle de jackalope. Jackalope. Oui, c'est bon, j'ai compris. Jackalope, mais ça veut dire quoi, jackalope? Jackalope. Ben, jackalope est un mot qui provient de la contraction du terme Jackrabbit, et antilope. Ça fait jackalope. Jackrabbit, C'est de l'anglais, ça veut dire lièvre, et antilope, ben, antilope. Donc pour résumer, un jackalope, c'est donc un lièvre, mais à cornes, et ce n'est pas une légende. Si vous non plus, vous ne connaissez pas les jackalopes, alors restez avec moi maintenant, car vous devez impérativement vous plonger dans ce livre appelé Planète de virus de Carl Zimmer. Si ces quelques phrases suscitent déjà votre intérêt, alors je suis très heureux de vous présenter ce petit livre qui répondra et développera ce qui a été dit en introduction de cette vidéo, mais également qui vous propulsera dans un autre monde, un monde fascinant dans lequel les acteurs principaux sont les virus. Cet ouvrage a été écrit par Carl Zimmer. Alors, peut-être qu'il ne vous parle pas, mais c'est quelqu'un que vous devez absolument lire. Pourquoi ? Tout d'abord, c'est un journaliste scientifique américain, très populaire, qui a beaucoup écrit pour le New York Times, avec un nombre impressionnant de chroniques. Il apparaît fréquemment dans le National Geographic, ainsi que dans de nombreuses publications. Et surtout, il est l'auteur, à laquelle je vous parle, de 13 ouvrages, 13 livres de sciences, dont certains pour moi sont fantastiques. Carl Zimmer a été maintes fois récompensé pour ses travaux de vulgarisation scientifique, en particulier dans les domaines de la biologie et de l'évolution. Ce livre, finalement pas si gros que ça, compte une centaine de pages, donc il est assez petit et il se découpe en 11 chapitres. Alors il ne s'agit pas d'un livre universitaire au sens où vous avez un cours sur les virus, pas du tout. Il s'agit d'un livre dans lequel différents virus, plus ou moins connus du grand public, sont utilisés pour faire le récit d'une véritable aventure scientifique à travers l'histoire de leur découverte. Et ça, c'est génial. En fait, à partir de simples faits, vous allez découvrir des histoires inoubliables. Vous allez passer de la grippe au papillomavirus humain, en passant par les virus marins, les phages, le VIH, Ebola, la variole, les virus géants, et j'en passe. Et c'est vrai que, et j'en parle dans certaines vidéos méthodologiques du programme en ligne Réussir Autrement, que de pouvoir se raconter des histoires, de pouvoir raconter des histoires à d'autres personnes, nous permet de transmettre, mais surtout nous permet de retenir. Vous avez structuré vos idées, vous avez de la clarté, et vraiment, concernant la découverte et l'histoire de certains virus dans ce livre, eh bien, c'est que du bonheur. Un petit extrait pour vous montrer ce qui vous attend. Le titre de ce chapitre, l'océan contaminé. Comment les phages règnent sur les mers. Certaines grandes découvertes ressemblent d'abord à de terribles erreurs. En 1986, Lita Proctor, alors étudiante en master à l'Université d'État de New York, décida de regarder combien il y a de virus dans l'eau de mer. À l'époque, le consensus voulait qu'il n'y en ait pratiquement pas. Les quelques chercheurs qui avaient pris la peine de chercher des virus dans l'océan n'en avaient généralement trouvé que des quantités limitées. La plupart des experts croyaient que la majorité des virus qu'ils trouvaient provenaient en fait des égouts ou d'autres sources terrestres. Mais les années passant, une poignée de scientifiques avaient accumulé des preuves qui s'accommodaient mal du consensus. Un biologiste marin du nom de John Seaburt, par exemple, avait publié la photographie d'une bactérie marine explosant en libérant de nombreux virus. Proctor décida qu'il était temps de lancer une étude systématique. Elle se rendit dans les Caraïbes et dans la mer des Sargasses, collectant de l'eau de mer sur son chemin. De retour à Long Island, elle procéda soigneusement à l'extraction du matériel biologique de l'eau de mer. Elle le recouvrit de métal de sorte qu'il soit visible sous le faisceau d'un microscope électronique. Quand Proctor examina enfin ces échantillons, elle aperçut un monde de virus. Certains flottaient librement tandis que d'autres se cachaient dans des hôtes bactériens. En se basant sur le nombre de virus qu'elle trouva dans ces échantillons, Proctor estima que chaque litre d'eau de mer contient jusqu'à 100 milliards de virus.
Les chiffres de Proctor dépassaient de très loin les estimations précédentes. Mais quand d'autres scientifiques prirent le relais et menèrent leurs propres recherches, ils obtinrent les mêmes résultats et finirent par admettre qu'il y a quelque chose comme 10, suivi donc de 30 zéros, virus dans l'océan. Voilà, vous avez le ton. Et ça continue comme ça avec la découverte des bactériophages chez les soldats français en 1917, chose terrible car les scientifiques de l'époque refusent de croire qu'une telle chose puisse exister. Je vous en dis pas plus. Chaque chapitre de ce livre vous fera voyager. En plus, un chapitre, c'est quelques pages. Donc vous pouvez en lire facilement un en 15 à 20 minutes et apprendre, découvrir ces histoires qui vous feront voir finalement les virus d'un autre œil. Donc mon message, un livre que vous allez dévorer. Une estimation du temps de lecture pour la totalité du livre, c'est 2h, 2h30 maximum. Donc ce livre est intéressant d'un point de vue scientifique car à la fin, page 115, vous avez pour chaque chapitre toutes les références bibliographiques, scientifiques de ce qu'avance Carl Zimmer. Donc vous pourrez aller consulter les articles scientifiques en ayant ces références. Et ça, ce ne sont pas tous les livres scientifiques de vulgarisation qui le proposent. Donner les sources, ça apporte du crédit, ça apporte du sérieux et surtout, pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien c'est carrément possible. Concernant le public, alors, si vous êtes lycéen dans une filière scientifique, passionné de sciences, vous pouvez vous y attaquer. Si vous avez passé le bac, que vous avez commencé des études dans le supérieur, que vous n'avez pas encore eu de cours sur les virus ou en virologie, foncez. Ce livre sera une magnifique introduction au cours. Vous y aurez de l'histoire et surtout une culture sur ce thème avec plein de choses croustillantes à raconter à d'autres personnes. En gros, vous allez les fasciner. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce livre, je vous ai fait une page avec plus de détails. Je vous invite à cliquer dans la description sous cette vidéo sur le lien qui vous amènera sur la page du blog Réussir en biologie. Beaucoup de choses complémentaires s'y trouvent, notamment une superbe interview de l'auteur réalisée par l'équipe du podcast Science et traduite en voix off en plus. Donc toute l'interview est en français, vous pouvez l'écouter n'importe où en podcast. Quoi dire de mieux? Merci Podcast Science. Oui, c'est vrai. Superbes initiatives de toute cette belle équipe. Foncez sur le lien. Moi, je me suis régalé en l'écoutant. Enfin, si le livre vous intéresse et que vous voulez l'acheter, parce que je vous rappelle qu'il est gratuit dans toute bonne bibliothèque et que même dans les BU, donc dans les bibliothèques universitaires, vous pouvez le retrouver. Mais si vous voulez l'acquérir définitivement, je vous ai mis un lien sur la page de commande. Il s'agit d'un lien d'affiliation. Ça signifie que vous payez le même prix et que de mon côté, Amazon me reverse un petit pourcentage puisque vous passez par mon lien. Alors pour être honnête et transparent envers vous, ça ne représente pas grand-chose sur les livres. Mais pour le principe, ça permet de me soutenir et de vous proposer davantage de vidéos de ce type-là. Beaucoup d'étudiants me demandent chaque année des titres de livres de vulgarisation en biologie pour offrir par exemple lors des fêtes et ce type de vidéo, j'espère, vous motivera pour aller les lire. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà lu, ce que vous en pensez. Sinon, dites-moi si cette vidéo vous motive pour le lire parce que c'est aussi votre mission que de vous initier à certaines matières en autonomie grâce au livre. Pour votre culture, pour votre curiosité ou pour vous préparer et réussir vos études touchant de près comme de loin à la biologie. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker, de vous abonner à la chaîne. Nous avons dépassé enfin les 40 000 abonnés. C'est énorme, un grand merci à vous tous. Vous faites vivre cette chaîne. Yes! Et si vous voulez recevoir votre première série d'exercices entièrement corrigés en vidéo, c'est totalement gratuit. Profitez, tout est dans le lien sous la vidéo. D'autre part, je suis en train de vous concevoir des vidéos préparatoires en méthodologie pour la prochaine rentrée. Vous aurez également des livrets pédagogiques qui seront fournis avec chaque vidéo. Tout ça, vous pourrez le retrouver sur le site réussirenbiologie.com en vous inscrivant sur ma liste de contacts. Tout sera gratuit et vous préparera pour la rentrée à être parfaitement en phase avec ce qui vous attend au niveau des études supérieures. Ces vidéos préparatoires s'adresseront à tout étudiant souhaitant se poser les bonnes questions, que ce soit sur son orientation, sur les différentes offres, les différents parcours, que ce soit en sciences, en médecine, en BTS ou encore en prépa. Inscrivez-vous sur ma liste de contacts, vous serez prévenu en avant-première de la sortie de cette série de vidéos préparatoires. À très bientôt pour la suite. Ciao!